APK Matin, l'interview. Jusqu'au 31 décembre, on va envoyer de l'argent avec notre téléphone, selon l'opérateur que nous avons choisi, à un tiers. Et ce qu'on va supporter, c'est la prestation qui est facturée par l'opérateur. C'est ce qu'on va supporter, on supporte jusqu'ici. Désormais, on va supporter une taxe. Une taxe qui voudrait dire que, parce que vous avez donné de l'argent à quelqu'un, vous devez payer à l'État 0,2% de cet argent. Et la personne qui reçoit cet argent s'est enrichie de cet argent et doit payer un impôt sur le revenu également de 0,2%. Le Cameroun est dans la posture d'un État qui est à la recherche, si vous voulez, de l'élargissement de son assiette fiscale, c'est-à-dire d'application du principe d'égalité de tous devant les charges fiscales. Il n'y a pas de raison que les uns payent et les autres ne payent pas. Donc c'est dans cette politique d'élargissement qu'on cherche des niches où on peut trouver quelque chose. C'est pour ça qu'on a trouvé cette taxe de 0,2% sur les transactions. Et certainement, le législateur s'est rendu compte que beaucoup de Camerounais utilisent ce moyen de transport d'argent, parce que c'est de ça qu'il s'agit, et il fallait donc l'imposer. C'est une bonne chose et c'est une mauvaise chose. D'abord, c'est une mauvaise chose parce que cette taxe aurait dû être appliquée sur les commissions que prélèvent les entreprises, les opérateurs. Entreprises. Parce que quand vous transférez l'argent, les gars là, ils vous coupent 150, 200, 300. Voilà. On va me rétorquer pour me dire que oui, c'est un chiffre d'affaires qui va supporter la TVA et autres. D'accord. Mais celui qui transfère son argent envoie à quelqu'un un montant précis. Si vous diminuez ce montant de 0,4%, parce que c'est de ça qu'il s'agit, 0,2 au départ, 0,2 à l'arrivée. Ah d'accord. Ça fait 0,4. Et ça fait que vous diminuez le pouvoir d'achat de celui qui reçoit l'argent et vous volez celui qui transfère son argent. Est-ce qu'on peut taxer deux fois un même produit? C'est deux taxes différentes. Ce qu'il faut savoir, c'est que le législateur n'a pas très bien expliqué. Il y a ici une taxe doublée d'un impôt. Celui qui envoie paye une taxe comme contrepartie du service qu'on vient de lui rendre. D'accord? Celui qui reçoit paye 0,2% comme impôt sur le revenu qu'il vient de recevoir. Voilà à peu près. Donc, c'est pour ça qu'on peut véritablement parler de surtaxation d'un même, je n'appellerai pas ça chiffre d'affaires, d'un même revenu peut-être. C'est une bonne chose aussi parce que ça permet de montrer au peuple camerounais qui est souverain que nous n'avons rien compris du développement. Vous ne pouvez pas avoir une société comme Camtel qui fait dans les mêmes opérations et qui est incapable de concurrencer les multinationales. Ça veut dire que cet argent, si on était un État sérieux, on aurait dû donner ce monopole à Camtel. Parce que les autres sont venus faire la téléphonie mobile. Mais Camtel est chez lui. Camtel est chez lui. Mais pourquoi Camtel est le dernier de la classe étant chez lui? Avec le maître, le répétiteur et même les souffleurs. Il y a un problème. C'est pour ça que je dis que c'est une bonne chose. Parce que les Camerounais doivent se réveiller pour dire que ces gens qui nous gouvernent ne réfléchissent très peu pour nous. Si on parle de prévision de 20 milliards, ça veut dire que cette taxe est rentable à concurrent de 20 milliards. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que les populations peuvent changer leur mode de vie par rapport au transport. Je ne parle pas de transfert, par rapport au transport d'argent.